Et lorsque vous êtes en train de faire le montage vidéo, il vous fait ce message là. Le fichier ne contient aucun flux audio ou vidéo. À la fin, vous cliquez sur le bouton démarrer. Tout ça, il faut appliquer les deux effets, notamment l'effet miroir vertical. Et voilà. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Farisson.net. Alors, dans cette vidéo, on va dire cette vidéo astuce tutoriel, je vais vous montrer comment régler le problème des vidéos corrompues MP4 et c'est-à-dire comment les réparer. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Surtout le message qu'Adobe Premiere, lorsque vous êtes en train de faire le montage vidéo, il vous fait ce message là. Le fichier ne contient aucun flux audio ou vidéo. À ce moment là, vous tirez les cheveux, vous dites ouais, est-ce que j'ai perdu tout ce temps à filmer, etc. Non, ne vous inquiétez pas, il y a une solution à ça et je vais vous montrer comment faire. Alors la solution, bon, donc avant de commencer, je rappelle déjà, hein, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne Farisson.net, de vous abonner, de faire un pouce bleu pour encourager la chaîne et pour vous produire encore plus de vidéos pratiques pour votre quotidien. Et voilà, donc commençons la manipulation. Alors déjà, pour la petite histoire, moi j'étais en train de faire une vidéo dépannage, atelier dépannage et entretien pour une machine à café. Voilà, ma machine à café. Voilà. Alors, une autre question. Alors, en fait, la vidéo, elle marche. Lorsqu'on lance sur VLC, il marche. Mais le problème, c'est que quand j'essaie de faire le montage, quand je l'ajoute dans les fichiers, c'est-à-dire, je l'ajoute comme ça, et bien voilà. L'Adobe Premiere, il vous dit message d'erreur, le fichier ne contient aucun flux audio vidéo. C'est le message de tout à l'heure. Alors dans ce cas-là, la solution miracle, bon, c'est pas exagéré, c'est juste une petite astuce que je vais partager avec vous. La solution réside dans l'application VLC. Alors VLC, c'est le lecteur multimédia très connu. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez chercher sur internet et vous le télécharger. Alors l'astuce consiste à utiliser un des outils, une fonctionnalité dans ce merveilleux lecteur, et qui est gratuit, qui est open source, qui est gratuit, free, vous pouvez le télécharger gratuitement. L'astuce consiste à utiliser le convertisseur intégré, qui est dans, je vais faire la manipulation devant vous. Alors notez bien, c'est média, convertir et enregistrer, c'est ici. Il faut cliquer dessus. Alors vous avez une nouvelle fenêtre. Moi j'avais déjà commencé, il se souvient de l'ancien vidéo que j'ai réparé, donc je vais le supprimer. Vous allez avoir une fenêtre comme ça si vous l'ouvrez pour la première fois et vous cliquez sur ajouter. Donc on va ajouter la source corrompue, en l'occurrence on va faire celle-ci, vidéo 3 par exemple. Donc je vais ajouter ma source vidéo corrompue, voilà, et je clique sur convertir et enregistrer ici. Convertir et enregistrer. Je clique. Voilà, j'ai une nouvelle fenêtre. Là, c'est la source. Et ici, je vais sélectionner la première. Donc, je vais sélectionner le profil qui contient on va dire, le codec et le format destination, on va dire. C'est le profil. Lui, il appelle ça profil. Donc, on va sélectionner la première qui s'appelle vidéo H264 plus MP3 MP4. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé quand je cherchais droite à gauche dans des documentations sur internet. J'ai trouvé ces solutions là et surtout dans la destination, faites attention, dans la destination, faites parcourir. Ce que moi je fais pour bien organiser ma réparation, j'ai créé un dossier que j'ai appelé source réparée. Donc voilà, vous pouvez garder le même nom si vous avez un nouveau dossier. Moi j'avais déjà réparé 2 fichiers, donc ça c'est le 3e. Et voilà, donc vous choisissez un nouveau chemin, une nouvelle destination. Si vous voulez renommer, mais comme vous changez carrément de dossier, pas la peine de renommer, vous laissez le même nom. Et
cliquez sur enregistrer. Ok. Et là, à la fin, vous cliquez sur le bouton démarrer, tout simplement. Démarrer. Voilà. Alors, quand j'ai cliqué sur démarrer, vous allez voir que, c'est-à-dire la timeline qui sert d'habitude à lire des vidéos ou des musiques, c'est la même qui sert à voir la progression de la réparation. Donc voilà, donc là actuellement il est en train de réparer, on va dire, de réécrire, de reconvertir la vidéo pour qu'elle soit réutilisable, dans Adobe Premiere. Voilà. Alors là il a terminé la conversion, voilà, la conversion de la vidéo, la réécriture de la vidéo. On va tester et voir si ça marche. Alors là on était en train de traiter la vidéo 3, suite de la trace, c'est celle-là. Alors déjà je vais l'ouvrir. Bon, de toute façon ça marchait sur VSC sans problème. Alors l'essentiel c'est de voir sur Adobe Premiere comment ça va se manifester. Alors ce que je vais faire, je vais glisser ma vidéo 3 ici. Et pour l'instant, donc voilà, donc là il fait plus le message d'erreur, signe que notre opération se déroule bien jusqu'à présent. Et voilà, donc on a notre vidéo qui est exploitable, sauf que on va voir un truc, sauf que si vous remarquez, lorsque j'essaie d'éditer dans ma timeline ma vidéo, parce que j'essaie de voir l'aperçu, de découper des parties pour la traiter, je vois la vidéo inversée. Donc si par exemple je la glisse sur la timeline ici, ça c'est, si vous n'êtes pas habitué avec Adobe Premiere, juste pour vous expliquer, pour rappeler, ça c'est la partie qui sera, on va dire, exportée et visible ici. Ça c'est la source et ça c'est la destination, on va dire. Et du coup, quand vous allez voir, voilà. Alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est inversé. Donc là, la deuxième partie de l'astuce consiste à appliquer un effet à cette vidéo. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Vous allez sur les onglets effets, vous cherchez, si vous n'avez pas la même disposition, cherchez, on va dire, l'onglet effet, quoi. Dans l'onglet effet, alors moi j'avais déjà fait la manipulation avant, on va chercher l'effet miroir. Il faut appliquer deux effets. Et parce que là, si vous faites miroir, ça va pas faire. Pour avoir l'effet rotation, on va dire à 180 degrés, il faut appliquer à la fois l'effet miroir horizontal suivi de l'effet miroir vertical. C'est ce qu'on va faire ensemble et on va voir ce que ça va donner. Donc, pour appliquer un effet, faut juste cliquer dessus et le glisser sur notre séquence. Là vous voyez, il a déjà fait la miroir, on va dire horizontale, et pour compléter l'effet rotation à 180 degrés, il faut appliquer les deux effets, notamment l'effet miroir vertical. Et voilà, là vous voyez, voilà. Là, on a appliqué une rotation à 180 degrés de notre vidéo, donc il faut appliquer les deux effets combinés pour avoir cet effet. Et là, une autre question dont je voulais répondre, c'est quand est-ce on a notre vidéo qui marche. Juste pour voir si ça... Voilà, on a notre vidéo qui marche convenablement, comme attendu, et on a réglé à la fois le problème du vidéo corrompue et de la vidéo inversée avec Adobe Premiere. J'espère que vous avez apprécié cette astuce, ce tutoriel, on va dire astuce pour la correction du message d'erreur déclenché par Adobe Premiere. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à mettre des pouces bleus en masse pour nous encourager pour nos prochaines sorties de vidéos. Et je vous dis merci pour avoir suivi ce petit tutoriel jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.